Notre broker du jour se poursuit et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Un petit bilan hebdo d'abord avec un indice Dow Jones qui a fait du surplace la semaine dernière et un Nasdaq qui a plongé vendredi dans le sillage de la valeur Tesla. Mais hier, c'était un petit rebond avec une bourse de New York qui a fini en légère hausse à l'issue d'une séance en dents de scie. Exactement. Comme vous le dites, en ce moment, on a vraiment des marchés qui ont du mal à trouver de la performance. Alors, on est en tendance baissière depuis maintenant le début de l'année 2022. Là, d'ailleurs, si on regarde l'écran, on voit bien sur les graphiques que depuis 2022, on a fait presque que baisser, hein. On a eu beaucoup de semaines consécutives de baisse. Et puis là, on a commencé à avoir un léger espoir de rebond la semaine dernière. Et puis malheureusement, c'est un rebond qui s'est pas maintenu parce que on est venu après ça justement recorriger et reperdre un peu la performance qu'on avait gagnée. Donc on a vraiment des marchés qui ont du mal à trouver de la performance. Alors c'est les marchés américains aussi qui sont très très dépendants en ce moment de la Fed et de la politique monétaire de la Fed, hein. On le voit que dès que les banquiers centraux parlent de soit limiter la hausse des taux, soit augmenter des taux de 0,25 au lieu de 0,5 ou 0,75, on voit que les marchés réagissent plutôt positivement. Mais voilà, on a des marchés qui ont du mal à repartir à la hausse. Là, on a un Nasdaq aux alentours des 12 500 points, un S&P aux alentours des 4 100 points, un Dow Jones aux alentours des 30 770 points. Donc voilà, on n'arrive pas trop à avoir de la performance. Et puis là, on arrive aussi à la fin de la saison des résultats. Donc voilà, on a eu un début d'année, en tout cas jusqu'à présent, assez compliqué sur les marchés américains. Alors on va parler d'Amazon, Amazon donc qui est en hausse de 2% et qui a été le principal catalyseur du S&P 500 et du Nasdaq après son split d'actions par 20. Exactement. Donc Amazon, hier, on pouvait le voir sur Twitter, des gens qui s'amusaient à tweeter comme quoi Amazon avait perdu 95% de sa valeur. Bien évidemment, c'est pas le cas. Donc en gros, Amazon a réalisé un split d'action. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça parce que hein, elle suit Tesla et puis Apple qui l'avait fait l'année dernière. Donc là, cette fois-ci, c'est désormais autour d'Amazon. Et puis, il devrait y avoir aussi Google dans l'année qui devrait aussi réaliser cette opération. Donc, on a eu un split, donc une division des actions par 20. C'est-à-dire que, en gros, chaque personne qui détenait une action Amazon s'en est vu en recevoir 19 nouvelles pour avoir 20 actions. Par contre, le prix de l'action a été divisé par 20. Et c'est pas plus mal. Ça va peut-être donner un nouveau souffle à l'action Amazon, hein, parce que l'action était quand même à des prix assez impressionnants, hein, parce que on était à près de 3 000 $ par action justement pour Amazon. Donc là, justement, ça donne un air frais à l'action. Et hier, ça a été plutôt bien accueilli par le marché, ce split, parce on on gagnait un peu plus de 2% justement à la suite de cette annonce. Donc on suivra ça. Mais Amazon qui hein, continue à plaire aux investisseurs particuliers et continue à être une boîte hein, majoritaire et principale des marchés. Maintenant, bien évidemment, avec la situation géopolitique qu'on a connue depuis le début de l'année et cette tension avec l'inflation record, etc., etc., c'est un titre qui avait quand même pas mal chuté. Là, on le voit sur le graphique. Mais là, avec ce split et cette division justement par 20, ça pourrait ramener des nouveaux investisseurs particuliers. Donc Amazon, ce sera à suivre. Et donc, pour ceux qui se posaient la question, hein, le titre n'a pas perdu 95%, mais c'est bien un split d'action, donc une division d'action. Et normalement, toutes les personnes qui détenaient Amazon sur notre plateforme s'est vu recevoir 19 nouvelles actions pour avoir 20 actions pour une détenue maintenant. Donc voilà, faudra suivre ça de près, mais Amazon pourrait avoir du mouvement à la suite de ce stock split. Et concernant Didi Global, l'action a bondi de 24,30% après une information selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans l'App Store pour smartphones chinois.
Exactement, hein, Didi qui a beaucoup souffert en bourse, hein, parce qu'on s'était introduit aux alentours de 14 dollars l'action, et puis on est venu chuter là, on est désormais à 2,30 $. Et puis on le voyait aussi, hein, ça a été aussi l'une des raisons du rebond la semaine dernière, c'est le fait que la Chine commence à réouvrir leur économie et arrête de confiner sa population. Ça a été plutôt bien accueilli par les marchés. C'est ce qui a été aussi une des explications de la reprise hier. Et là, Didi qui s'était donc effondré et qui hier l'action gagne justement 25% environ suite à l'annonce du gouvernement chinois, comme vous l'avez très bien dit, à accepter, à remettre justement l'application de VTC. Hein. Didi, c'est l'équivalent de Uber en Chine. Et donc, le fait que l'application soit à nouveau disponible sur les App Store, et sur les boutiques d'applications, bah ça a permis au cours de bien repartir et donc c'est plutôt un symbole fort et un bon signe pour les marchés parce que justement hein, si la Chine devient moins stricte vis-à-vis de ses techs, ça pourrait être quelque chose de favorable à l'avenir. Et donc là, on le voit par exemple sur Didi, hein, une action qui a été presque divisée par 10 par rapport à ses points hauts à 17,50. Donc, là, il pourrait y avoir une opportunité d'achat intéressante, même s'il faut rester prudent et que ça reste une société tech. Donc, on risque d'être une société tech plus chinoise, donc ça risque quand même d'être assez volatile. C'est pas une action qui serait adéquate à tous les portefeuilles, mais pour ceux qui s'intéressent à la tech et qui voudraient éventuellement diversifier avec des techs chinoises, Didi à ce prix-là, hein, étant donné que c'est quand même le leader de son marché, le leader du VTC, ça pourrait être intéressant hein, parce que là on arrive vraiment à des niveaux très bas sur le cours. Donc voilà, on suivra ça, on verra maintenant si la Chine va réussir à se reprendre, sachant que si la Chine arrive à se reprendre et arrive à repartir à la hausse, ça pourrait être aussi positif pour l'ensemble des marchés et pas que le marché chinois. Et enfin, on va terminer par un nouvel épisode du feuilleton Elon Musk Twitter. On en parlait au début de ce live. Elon Musk prévoit d'annuler son offre de rachat du réseau social suite à un manque de transparence de la part de Twitter sur les faux comptes. Exactement, bah c'est une saga qui dure maintenant depuis quelques mois en bourse. Hein, ça a commencé au mois d'avril et depuis on a eu pas mal de rebondissements. Hein. D'abord l'offre avait été refusée, puis après elle a été acceptée et finalement une fois acceptée, c'est Elon Musk qui s'est dit en fait ne pas être sûr de vouloir faire ce deal parce que il considérait qu'il y avait quand même beaucoup de bots et de comptes spam sur Twitter. D'ailleurs petite ironie. Pour les gens qui s'intéressent, qui veulent regarder le nombre de faux followers de Elon Musk, hein, à ce qui paraît, certains sites estiment qu'il y a plus de 70% de sa base de followers qui sont des fausses personnes ou des bots. Donc c'est quand même assez ironique de voir ça. Et puis Twitter qui a chuté hier à la suite de cette nouvelle. Pour rappel, Elon Musk s'était engagé à racheter Twitter et à passer Twitter privé à un prix par action à 54,20 $. Donc là, on est à 40 $. Donc si le deal se fait, il y a quand même une opportunité pour les investisseurs particuliers qui rentreraient maintenant dans le cours, même s'il faut rester prudent parce que aujourd'hui, les signaux qui sont envoyés sur les marchés, c'est plus des signaux négatifs, comme quoi le deal ne va peut-être pas se faire, plutôt que comme quoi c'est une certitude. Et donc le titre qui recule hier et qui descend en dessous des 40 $. Donc voilà, on suivra maintenant ça. Pour rappel, en 2021, on avait atteint un plus haut à 80 $ pour Twitter. Donc on est désormais en baisse de 50% par rapport à ces plus hauts. Donc voilà, on verra si le deal se fera. Mais ça sera assez intéressant à suivre Twitter ces prochains jours, notamment pour une raison, parce que avant de faire la proposition de rachat et de racheter le total du capital de Twitter, Elon Musk avait acheté environ 10% de la boîte et il l'avait acheté en avril hein, aux alentours des 33 $. Donc on suivra ça, ce sera un prix assez intéressant à suivre hein, pour voir si justement à partir de ces prix-là Elon va garder sa position ou au contraire il va décider de la clôturer et de refuser le deal.
sachant que si le deal n'a pas lieu, Elon Musk risque d'avoir une amende de 1 milliard de dollars. Hein. C'était dans les clauses du contrat que s'il y avait une des deux parties qui refusait de faire le deal pour quelle que soit la raison, une amende de 1 milliard de dollars aurait pu être chargée par la contrepartie. Donc voilà, on suivra ça, mais en tout cas, Twitter qui risque d'être encore volatile ces prochains jours et il risque encore de se passer pas mal de choses sur ce dossier, sur cette action, donc ce sera à suivre.